BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Journée spéciale pouvoir d'achat et débat exceptionnel ce matin. D'ailleurs, vous nous le disiez tous les deux, Didier Duhaupan, président du groupement Les Mousquetaires, et Dominique Chargé, vice-président de Terrena, président de la coopération agricole. Vous disiez que c'était une première pour vous aussi, réunir sur un même plateau ceux qu'on présente d'habitude comme des adversaires, comme des gens qui n'arrivent pas à se parler, qui n'arrivent pas à se trouver d'accord, notamment pour fixer le prix auquel notamment les agriculteurs vendent leur production à la distribution. Merci à tous les deux d'être là, parce que le dialogue va s'engager, j'espère, et puis on va essayer d'y voir plus clair. On va commencer peut-être par vous, effectivement, Dominique Chargé. Ce groupe incroyable qu'on avait reçu à Nantes, 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, de producteurs, d'agriculteurs, confrontés aujourd'hui à la hausse des prix, partout. Oui, absolument. En fait, on est dans une période inédite à laquelle nous devons faire face. On a d'une part une augmentation des coûts de production dans nos exploitations par l'augmentation du prix de l'alimentation qui est une part importante de la nutrition animale dans les productions animales, de l'ensemble des intrants, j'allais dire, pour faire nos productions. Et puis on a également une augmentation importante dans tout ce que sont nos outils qui permettent de fabriquer l'alimentation pour la mettre à disposition des consommateurs dans les magasins. Augmentation du coût de l'énergie. Le gaz a été multiplié, le prix du gaz a été multiplié par 2,5 à 3 en l'espace de 18 mois. Il faut rappeler pour les industriels, il n'y a pas eu de plafond. Voilà, c'est pas comme pour les particuliers. Emballages. Et donc, ce qui nous pose problème aujourd'hui, effectivement, dans les discussions que nous avons avec nos partenaires de la distribution, c'est celui de la prise en compte de ces hausses, qui représentent effectivement des augmentations importantes qu'on n'a pas connues depuis 40 ans. Tout le monde en convient. Ces hausses sont objectives, mais effectivement, elles posent problème dans les discussions aujourd'hui parce que autant la loi Egalim a reconnu la nécessité de sanctuariser, entre guillemets, la valeur, la rémunération des agriculteurs et la valeur de la production agricole, autant les augmentations de coûts que nous avons dans les entreprises, je vous disais, l'énergie, les emballages, dont le prix a été multiplié a augmenté de 30 à 50% suivant les emballages, ça n'est pas pris en compte et ça nous pose un problème énorme pour équilibrer économiquement nos activités aujourd'hui. Mais alors on parle d'augmentation de combien de pourcents concrètement ? Alors, les premières négociations que nous avons eues, j'allais dire réglementaires jusqu'à fin mars, ont donné une augmentation de 3%, qui était, dès l'instant où nous avions fini ces négociations, très nettement insuffisante à ce qu'avait été l'inflation, issue de la sortie de la crise Covid avec la désorganisation que nous avons connue, plus l'effet de la guerre en Ukraine qui est venu s'additionner depuis le 24 février, et qui a eu un impact considérable sur les augmentations du prix des céréales, donc de la nutrition animale, du prix de l'énergie, du prix des emballages, et qui nécessite aujourd'hui, suivant les filières, de repasser des hausses de l'ordre de 5 à 10%. Didier Duhaupan, président du groupement Les Mousquetaires, votre priorité, c'est aussi de défendre le pouvoir d'achat des consommateurs. On n'est pas là pour juger ou dire qu'il y a un gentil et un méchant. Vous faites tout pour qu'effectivement les prix n'augmentent pas trop dans vos rayons. Est-ce que quand même, vous n'en faites pas trop parfois ? Monsieur Chargé l'a dit dans les mots qu'il a employés, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant, et nous sommes partenaires. Évidemment, notre responsabilité, nous les discounters, nous le monde des indépendants de la distribution, c'est de défendre le pouvoir d'achat des consommateurs. C'est quelque chose vraiment de fondamental, c'est notre ADN. Et nous avons eu évidemment cette partie loi Egalim, vous savez tout le bien que je pense de cette législation très contraignante, il faut le dire, et adaptée pour une période calme. Elle avait pour but d'encadrer très, très, très fortement les discussions. Elle était très contraignante, je dirais presque les juristes prenaient le pas sur les négociateurs. Et d'ailleurs, elle était plutôt dirigée sur celui qui est au milieu, c'est-à-dire l'industriel de l'agroalimentaire, avec lequel vous négociez, mais qui ne répercutait pas toujours les hausses de tarifs sur les agriculteurs, c'est vrai. Évidemment, c'est ça le fond du problème, c'est que nous sommes tous conscients des difficultés du monde agricole. Évidemment, là aussi, nous sommes conscients de l'augmentation de la matière première agricole quand il s'agit par exemple de nourriture du bétail, de la hausse des coûts de l'énergie. Nous avons évidemment les mêmes contraintes. Mais deux difficultés. D'abord, c'est l'énormité du travail que ça représente, c'est-à-dire cette loi à peine sèche, les négociations à peine terminées, 3 jours après, il a fallu recommencer, l'actualité étant là, et nous avons, par exemple, chez nous, eu un dépôt de 1800 tarifs
c'est pas un article à la fois. Un tarif, ça concerne une liste de produits. Vraiment, un encombrement nécessaire pour les entreprises de l'agroalimentaire, mais il faut traiter. Et puis, au milieu de tout ça, il est certain qu'un certain nombre de grands groupes industriels, plutôt à capitaux anglo-américains, cherchent à abuser de la situation. Vous êtes d'accord avec Michel-Édouard Leclerc? Vous dites qu'il y a des cartels, alors on va les citer, il y a des gens qui font du chocolat, il y a des gens qui font des pet food, des nourritures pour les animaux, vous dites... De la bière, des choses absolument extravagantes. Là, ils abusent, ils demandent des hausses de prix qui sont absolument pas justifiées par rapport aux hausses des prix agricoles. Oui, absolument. À l'intérieur des mêmes familles de produits, on a des demandes de hausse, que ce soit pour la bière, vous citiez les chocolats, les produits animaux. Un grand groupe va nous demander une hausse de 5%, parce que évidemment l'énergie augmente, etc. Et pour les mêmes produits, à marques différentes, on va avoir des demandes de 10%, 12%, 15%. Et là, on dit non, c'est pas possible, stop. Il faut arrêter, il faut discuter, il faut justifier. C'était d'ailleurs l'esprit de la loi. Il faut justifier ces hausses de matières premières et ces hausses de coûts industriels. Dominique Chargé, est-ce qu'il faut aussi faire du name and shame, publier ces demandes de hausse de certains industriels pour clarifier la situation, montrer qui demande ces hausses, par exemple? Moi, je représente les coopératives agricoles. Les coopératives agricoles sont des entreprises qui appartiennent aux agriculteurs. Ce sont les agriculteurs qui prennent les décisions dans les coopératives agricoles. Notre objectif à nous, c'est de transformer, valoriser, apporter la meilleure rémunération aux agriculteurs de la valeur que nous allons trouver sur les marchés chez, par exemple, les entreprises que représente Monsieur Duhaupan. Moi, je ne sais pas si on peut faire du discernement, mais j'ai été indigné, vraiment indigné, touché par les propos que j'ai entendus, parce qu'ils faisaient un amalgame que les organisations que je représente profiteraient de la situation. Nous avons des entreprises qui ont souffert pendant la crise Covid, vraiment souffert, et qui se sont battues pour nourrir les Français. Elles ont tenu, mais elles se sont considérablement affaiblies. Nous avons aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, une inflation que nous n'avons pas connue depuis 40 ans. Si demander la juste rémunération des effets de cette inflation est profiter de la situation, alors je ne comprends plus. L'alimentation a un coût, ce coût doit être respecté, c'est à ce prix que nous protégerons la chaîne alimentaire qui permettra d'atteindre l'objectif de souveraineté et d'avoir une production, une alimentation française. Mais c'est très important ce que vous dites, il ne faut pas confondre les acteurs, effectivement. Est-ce qu'il faut une commission d'enquête pour savoir qui exactement commet des abus dans cette situation ? Si le gouvernement décide de conduire une commission d'enquête, et il en a déjà conduit beaucoup sur la dernière mandature, justement au sujet de ces lois Egalim 1, puis Egalim 2, il y a déjà beaucoup de contrôles. Je crois que la DGCCRF en a fait 1200 depuis le début de l'année. Nous avons également beaucoup d'organisations. Nous avons par exemple l'Observatoire de la composition des marges qui publie un rapport tous les ans. Nous avons le bilan des négociations fait par le médiateur des relations commerciales. Tout ça sont des données objectives et qui sont connues de tout le monde. Mais s'il faut une commission d'enquête pour voir quelle est l'objectivité aujourd'hui des demandes de hausse qui sont faites par les opérateurs, par les entreprises qui fabriquent l'alimentation, moi ça ne me dérange pas, je n'ai rien à cacher. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est ce que je vous ai dit, nous avons aujourd'hui à faire face à une situation inédite que nous n'avons pas connue depuis 40 ans et qui engendre effectivement une hausse à tous les niveaux jusqu'aux consommateurs. Et la question du pouvoir d'achat, permettez-moi juste de terminer là-dessus, qui est une vraie question, que nous n'ignorons pas, mais qu'il faut traiter et qui nous semble important et intéressant de traiter à ce stade en tout cas par la voie d'un chèque alimentaire qui permet pour le consommateur de traverser la période. Didier Duhaupan, est-ce qu'il n'y a pas une forme de responsabilité collective de la grande distribution de faire de la mauvaise pédagogie auprès des consommateurs, de leur expliquer qu'on peut toujours manger moins cher, qu'on peut toujours faire des promotions, maintenir des prix bas, en faisant fi en fait effectivement du reste de la chaîne? Le rôle de la grande distribution et le rôle des indépendants que je représente, c'est de faire un commerce honnête. Vous l'avez dit, nous sommes partenaires, vous l'avez dit, nous n'avons pas besoin de législation complémentaire. Je crois qu'elles ne font que compliquer le travail de nos entreprises. Nous avons besoin de
travailler ensemble, nous avons besoin d'échanger. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas en effet mettre tout le monde dans le même sac. Nous n'avons pas de problème particulier. Évidemment, ça discute entre nos organisations. Évidemment, ça négocie, mais nous n'avons pas de problème particulier avec la coopération agricole. Ça fonctionne plutôt bien. Et notre rôle dans le choix que nous faisons, parce que nous sommes des sélectionneurs de produits, dans le choix de nos gammes, dans le choix des entreprises, nous voulons pouvoir revendiquer la liberté de vendre ce qui est bon pour le consommateur et d'avoir un juste prix pour les produits que nous donnons, un juste prix, une alimentation saine, une alimentation équilibrée. Nous devons d'être des sélectionneurs de produits et en effet, nous n'avons pas à donner l'idée, entre guillemets, que tout est gratuit, oui. C'est faux, etc. Et moi, je ne débattrai pas sur le régime des promotions qu'on peut juger trop excessif, etc. Vous avez vu que le gouvernement renonce finalement à autoriser des promotions à 50% sur les produits alimentaires. C'est quand même une bonne chose. Hein. Oui, mais il y a des choses très simples que nous aurions pu faire si la loi Egalim nous y autorise. Nous sommes obligés de prendre des marges minimum. C'est vrai, 10% maintenant, minimum. 10%. Minimum. Bon. Nous proposons... si le gouvernement le juge nécessaire, de supprimer et ça peut être fait demain matin, s'il le décide, de baisser sur les prix, sur les produits vraiment d'usage courant, sur les produits nécessaires, de ne pas prendre de marge sur ces articles, ça représenterait 10% de baisse de prix pour les consommateurs dès demain matin, si le gouvernement le juge utile sur les produits essentiels aux consommateurs. Bon, écoutez, merci à tous les deux. Merci d'avoir vous êtes prêtés à l'exercice. C'était formidable. On a très bien compris vos points de vue. Vous pouvez continuer à discuter ensemble si vous voulez en coulisses. Trouver un accord pour les consommateurs. Et puis, cher Tenu, on va faire passer le message au gouvernement que vous êtes prêts à baisser vos prix de 10%, ce que vous interdit aujourd'hui la loi Egalim.